Chapitre 8. L'âge de raison. Hmm. Et enfin, c'est quand même une mort splendide. Et avoir une mort splendide, c'est un luxe aujourd'hui, où l'on meurt dans des EHPAD, des lits d'hôpitaux, ou d'un coup de couteau dans la file d'attente devant la distribution des coupons. Ton papé, il était déjà de l'autre côté avant d'avoir atteint le sol. Mais moi, je signe des deux mains si c'est ça la mort. Enfin pour moi. Toi, je te vois plus dans un truc sale. Genre, tu marches, furtive et un peu sioux, comme tu fais, et d'un coup, passant sur un lit de feuillage, voilà que tu tombes dans un trou, avec des pales acérées au fond. Alors bien sûr, comme tu es, je te vois bien lutter, et t'agripper au pieu pour remonter et réussir à te le sortir du derrière. Oui, parce que tu serais tombé comme ça. Et puis, une fois que tu es en haut du pal, tu arrives encore à sauter et à t'agripper au bord du trou. Et là, tu mets toutes tes forces pour tirer sur tes bras, et je vois ta tête sortir du trou et prononcer Gueux, gueux. Et là, pouf, tu meurs. Gabriel se masse le front. Il n'y a pas un moment dans cette tirade où Annabelle a trembloté ou esquissé un sourire. Elle a dit ça avec quelque chose de l'intime conviction, de la ferveur tranquille. Elle a juste resserré son étreinte sur son coude et frotté une petite caresse sur son bras. Quelle actrice, quel talent, quelle andouille. Le fait est que des morts, Gaby en a envisagé beaucoup, et elle en a vu plus encore. Et elle ne compte pas les gens qu'elle a tués. La mort de Léopold est un sommet dans le fatalisme du doux, dans la désertion du juste. Il n'y avait pas moyen que ça merde aussi gaiement. La tristesse a vite été avalée par les ogres des formalités et le retard juste mirobolant du SAMU. Et depuis on lui court un peu après. On ne sait plus. Alors on philosophe. Moi, je me verrais bien mourir comme cet homme illustre. Ariquion de Figalia. Non, cet écrivain. Celui qui s'est suicidé avec son épouse à la montée du nazisme. Zweig. Mais atterri, hein? Ça ne veut pas dire que ça me plairait de me suicider avec toi. Non, à tout prendre, puisqu'on envisage quelque chose d'idéal. Je préférerais que ce soit avec quelqu'un d'un peu sensible. Et de bien coiffé. Ou alors avec le gars qui fait la voix française de Bugs Bunny. On est bien d'accord. Oh, regarde, voilà la flotte. En effet, une trouée de feuillage et le fil de lin apparaît. Enfin, Hachi, comme il convient de l'appeler maintenant, est ici. Calme à cet endroit, parce que calmé en amont par la dérivation et les filtrages du canal de Dena, il est redevenu presque limpide, et c'est tout un banc de gros poissons sereins qui passent quand le couple accède à la plage de Galets. La rive d'en face est loin et boisée elle aussi, et semble pouvoir être atteinte sans perdre pied. Ou alors seulement sur 10 mètres, au beau milieu du lit de la rivière. On voit, comme dans la canopée, 2 bouts de toit d'ardoise et une lente fumée blanche jaillit d'un nuage de feuilles. Ça sent le cochon rôti. Annabelle s'assoit pour se déchausser et remonter le bas de son jeans. L'eau est moins accueillante qu'elle en avait l'air, ce sera une trempette et ce sera bien tout. D'autant que les grosses pierres couvertes de mousse ne permettent d'envisager que de ramper, en aucun cas de marcher. C'est dommage. Ça aurait été tellement romantique de remonter le cours de l'eau bras dessus, bras dessous, et de faire un peu corps avec cette belle nature dont on était arrivé à oublier l'existence. Mais on fera corps une fois qu'on sera rendu à la maison, et une savonnette fera très bien l'affaire. De jeunes gens se baignent, néanmoins droit devant. En tout cas, discutent en bain de siège ou allongés sur le fond de l'eau. Ils parlent un nous-menu rudimentaire, croisé d'anglais et de français. Ils ne sont pas du clan depuis longtemps. Et à vrai dire, le sont-ils? Ils ont 18 ans, à peine. Ils sont peut-être nés ici et sont devenus ce que c'est devenu ici, interlope et affaire. À l'écart d'eux, un gars très sec, quadra abîmé, est à des ablutions. Il est debout, a de l'eau jusqu'au bassin, et les gestes qu'il a de porter ses mains à son visage ressemblent à un auto-baptême, une méditation. Il porte un croissant de lune au cou. Nana et Gaby passent devant les jeunes et les font chuchoter. On ne les connaît pas, celle-là, ou alors si peut-être celle de gauche, la moins moche des deux, on dirait celle qui jouait Asana, la mère mauvaise dans la série L'Enfant Loup, mais qu'est-ce qu'elle viendrait se perdre ici? Le type seul derrière interrompt sa cérémonie pour un sourire et un signe de la main. Nana et Gaby pressent le pas. Je crois qu'on dérange Gab. Oui, c'est possible, mais on est aussi venu pour ça. Ne me fais pas ces yeux noirs. On est venu se mettre au vert et respirer. Mais on est aussi venu faire les éléphants dans un magasin de porcelaine. Sinon, pourquoi j'aurais insisté pour que tu m'accompagnes? J'ai besoin de ta balourdise. Et d'ailleurs, je crois que nous y sommes. Elles arrivent en effet à l'aplomb d'un petit sente qui grimpe assez rudement dans les branches basses et denses d'un taillis. Ça a l'air casse-gueule, boueux près de l'eau, mais ensuite ce n'est que de la raideur à surmonter. On ne sait pas sur combien de mètres parce que la vue se perd vite dans les feuillages.
Gaby n'hésite pas, elle tente une première grande enjambée, une deuxième, et tend sa main. Annabelle patine un peu avec ses pieds nus dans la gadoue, mais en 2 pas, elle est au sec, et 3 de plus, et la pente s'adoucit. Le sentier se domestique un peu de marches en pierre et en bois. L'odeur du feu et de la graisse cramée devient vite presque oppressante, en sorte que la trouée d'une petite clairière est une libération. Le feu est là, et sur une broche, un dodu cochon de lait est laissé sans surveillance au-dessus des braises. Une petite bicoque est plantée dans la terre, des pilotis à l'avant compensant la pente du terrain, le coin du feu est terrassé pour un petit salon de jardin, avec une table en fer forgé et des chaises plastiques dépareillées, mais aussi un banc en bois fraîchement récuré et une chaise longue. Personne et pas un bruit. La maison là-haut est grande ouverte. Il faut, pour y accéder, monter à l'arrière et passer par le balcon en L. Quelques marches branlantes y mènent, qui passent au large d'une cabine de toilette sèche et auprès de panneaux solaires et d'une ébauche de potager. Toujours personne, mais la maison est cernée de feuillus, en sorte qu'on ne voit rien alentour, même pas l'eau en contrebas et moins encore le chemin d'accès par au-dessus. Sur le balcon en bois, il y a la place pour une table. Quelqu'un a laissé là, entre autres choses, un livre et un café très clair servi dans un verre de cantine et encore fumant. Gaby pose une main ferme sur l'épaule d'Annabelle. Nana, ne te retourne pas. Lève les mains. Fais comme moi. Pardon? Les mains en l'air, s'il te plaît, maintenant. Et les yeux de Gaby partent vers l'arrière pour désigner quelque chose ou quelqu'un dans leur dos. Un bruit dans des buissons qu'on froisse, 2 pas et une pierre roule. Gaby essaye de poser sa voix dans les graves. Madame Boissin, j'ai une arme dans un holster d'épaule et je me propose de la poser lentement sur la table bien en vue. Je n'ai pas du tout idée de m'en servir. Et la blonde à côté de moi n'est pas armée. Retournez-vous que je vois vos bobines. Annabelle et Gaby se retournent les mains en l'air et découvrent, surgie d'un laurier et braquant sur elle la grosse gueule d'un fusil à pompe, ni plus ni moins que Pocahontas, mais avec un regard bleu électrique et une clope roulée au coin du bec. La voilà, la fugueuse. De noir vêtue, grosse godasse, pantalon et tunique par-dessus le pantalon, ses cheveux longs tombent sur un carré de tissu or vert passé sur ses épaules, et elle dévisage tour à tour les 2 intruses en souriant. Elle baisse son arme et en plante le canon dans la terre pour s'appuyer dessus, comme sur une canne. Qui êtes-vous? Annabelle Kowitz et Gabrielle Kotzka déclinent leurs états civils qui n'évoquent rien pour Émilienne Boissin. Kowitz et Kotzka, ça lui paraît venir du même coin. Mais les 2 qu'elle a en face ne doivent pas échantillonner pareillement un quelconque caractère national s'il en est un. Celle qu'on lui a présentée comme la blonde est plutôt châtain, et pas châtain clair. C'est la coquette de la bande, habillée en Barbie prend ses RTT. Elle a un grand front bombé et ses yeux verts et inquiets relèvent d'une vraie malice des traits, qui sinon seraient seulement jolis. L'autre, c'est une bonne tête de con comme on les aime. Ça, c'est de la bonne petite bonne femme, ça mord, ça rigole, ça, Émilienne, elle aime bien. Moi, je ne vous connais pas. Comment se fait-il que vous sembliez me connaître? On est venus ici tout exprès pour vous voir. Mais c'est une longue histoire. Je n'aime pas trop les histoires. Je suis aussi venue ici pour fuir les histoires pour un temps. Mais il ne sera pas dit que je n'ai pas offert un café à 2 grandes voyageuses. Vous venez de Lyon, je suppose? Les 2 visiteuses font oui de la tête, alors elle les invite de la main à s'asseoir à la table, leur passe devant et pose son fusil en équilibre contre le garde-corps du balcon, puis disparaît dans la maison. Elle revient avec 2 grands bols de café et du sucre en poudre. On n'a pas de tasse et vous partagerez la cuillère pour touiller. Il faut que j'aille tourner le cochon. Et à vrai dire, si votre histoire est longue, il va falloir l'organiser en épisodes, parce que je dois surveiller la cuisson. Je n'ai jamais cuit une petite bête comme ça, au feu. Mais vous, Gabrielle, c'est ça? Vous avez une tête à savoir faire. Gaby hésite, mais Annabelle confirme en secouant la tête. Maintenant que Madame Boissin le dit, c'est vrai qu'elle a toujours trouvé à Gaby une bonne tête de rôtisseuse de cochon. Alors Gaby confirme aussi, en se levant avec son bol. Je ne peux que vous garantir que ce sera cuit, pas que ce sera bon. Par contre, il vaut probablement mieux que l'on s'installe près de votre feu. Je suis une rôtisseuse anxieuse. D'accord, descendez, je vous rejoins. Vous voulez bien descendre mon fusil avec vous, au cas où? Au cas où, je suis armée, Madame Boissin. Oui, mais à moi. Gaby, qui est la plus à droite, prend le plateau avec les cafés et la poignée de friandises qu'Émilienne jette dessus avant de disparaître dans la maison, et Annabelle se charge du fusil qu'elle pointe vers le ciel tout bien comme elle a appris.
Les deux filles ont le temps de la périlleuse descente pour échanger discrètement leurs premières impressions. Je crois qu'elle ne va pas nous tuer, mais il va falloir que tu sois inventive et investie chez Erazade. Elle est si bien que ça, ton histoire, tu en es sûre, parce qu'on peut peut-être encore se sauver. Quoique, tu as vu le film Délivrance ? Non, Eh bien, pense-y, même si tu ne l'as pas vu, compte sur moi. Gabi pose le plateau sur la table et va faire connaissance du cochon. Il n'y a pas lieu de le tourner, mais elle n'a pas d'autre façon d'entrer en contact. L'odeur est terrible pour elle qui ne mange pas de viande, et cette viande-là a conservé tous ses airs de petite bête morte. Alors elle pense à ces moments difficiles qu'il a fallu qu'elle passe naguère, quand elle devait œuvrer au bon moral et à la bonne hygiène de ses troupes, et en respirant profondément, elle sait que ce ne sera que ça, un mauvais moment. Annabelle la rejoint et lui pince une fesse. je peux le faire, ça. C'est vrai que c'est toi qui as la tête de l'emploi, mais la carnivore, c'est moi. Toi, tu dois discuter avec Émilienne, et puis je n'aime pas trop quand tu sens le graillon. Ça, c'est gentil. Et au moment où Gabi embrasse les doigts de Nana, un clac-clac-clac retentit. C'est Émilienne depuis son balcon qui les shoote en rafale. Avec son appareil photo. Évidemment, ça les statufie, les deux, et Émilienne là-haut aussi. Ce n'est certainement pas cette photo-là qu'elle avait prévu de leur voler. Mais ça lui apprendra à se tenir loin de son sujet. Elle les rejoint avec un antique appareil en main et un 6-6 et une sacoche autour du cou. Ne posez pas, mesdames. Vous avez l'air bien assez quiche comme ça. Je n'ai pas passé la moitié des pellicules que j'avais prévues, pour moins de 10 jours. Mais j'ai été bien occupée depuis que je suis ici. Il y a eu beaucoup de choses à remettre en état. Et pas que des choses. Ne vous formalisez pas pour les photos que je fais. Ça me donne une contenance. Et celles-ci n'ont qu'une chance d'aboutir. En tout petit sur une planche contact, stockée avec des milliers de planches contact. Et probablement jetées à la benne, après le déluge d'après moi. Vous savez que je suis photographe ? Oui, Répond Gabi. j'ai vu vos archives de planches contact et on a même une œuvre à vous. Enfin, je ne sais pas si c'est une œuvre pour vous, mais c'est une photo de vous. Ah oui ? Quelle série ? Hors série, je pense. C'est une photo de cette cabane en bois derrière vous. Elle était dans un tiroir du bureau de Jean Gégris et c'est son fils Damien qui me l'a offerte. Elle démarre bien votre histoire, Gabrielle. Et vous me dites que vous avez eu accès à mes planches contact ? Oui, à vos planches contact, au contenu de votre malle en osier, à votre jardin ouvrier, à tous vos tiroirs et à votre boîte mail. Émilienne s'approche de Gabi, fait le point sur sa bouille de bravache en gros plan, et la shoot, clac, la reshoot, clac. Elle a bien raison de mettre les pieds dans le plat, cette tondue-là, il n'y a pas de bon moment pour ce genre d'aveu. Elle vient de s'en débarrasser, c'est qu'elle ne doit pas avoir beaucoup plus grave. En tout cas, à se reprocher, si tant est qu'elle se reproche quoi que ce soit, ce dont elle n'a pas l'air. Clac, encore une photo, s'il doit y en avoir une bonne sur les 3, ce sera celle-là. Et vous avez pensé quoi de mon petit chez moi ? Je l'ai trouvé inquiétant à cause du sang, et du sous-verre brisé au grenier aussi, mais dans une mesure moindre. Mais je sais que vous avez dû partir précipitamment. C'est le moins que je puisse dire. Et dans un grand désordre émotionnel quant à moi. C'est arrivé si vite et ça a été tellement fort. Inespéré. Pourtant, vous étiez préparé ? On n'est jamais préparé. Même si ça faisait des années que je n'attendais que ça. Dans 2 jours, ça aurait fait 7 ans. Dieu sait qu'on n'a pas eu le temps pour la moindre effusion. Et Dieu sait que ça n'a été que ça. Des effusions paniques. Il était tellement maigre. Il a l'air d'avoir repris un peu de poil de la bête. À ce moment-là, Annabelle ne s'occupe plus du tout du feu. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe, alors elle vient prendre son bol de café et faire état de son incompréhension. On parle de Luc, Nana. Luc est le fils de Madame Boissin, le fils disparu dont je t'ai parlé et qu'on a vu à l'instant en bas à la rivière. Oui, le barbu maigrichon. Je l'ai reconnu, quoiqu'il ait laissé beaucoup de plumes depuis la photo de lui que j'ai pu voir. Mais aussi sur cette photo, je dirais qu'il avait 12 ans. Je me trompe, Madame Boissin ? 11 ans, si vous parlez de la photo que j'ai cassée dans ma mansarde. D'ailleurs, cette photo, que je l'ai laissée comme ça, par terre, en morceaux, ça dit dans quel état je pouvais me trouver. Vous ne l'avez pas ramassée ? Si je l'ai donnée à Paul ? Ah, Paul, je savais que c'était lui qui vous envoyait. C'est un peu plus compliqué que ça. Et il ne pouvait pas venir lui-même au lieu de vous envoyer ? Ça aussi, c'est compliqué. Il ne sait pas que je vous ai trouvé. D'accord. C'est compliqué. Vous êtes qui au juste ? On va commencer par vous. Annabelle ? Moi, je ne suis rien dans l'histoire, je suis la tourneuse de cochon.
Mais je fais aussi assistante de magicien et de dentiste. J'anime mariage, baptême et bar mitzvah. Je peux vous laisser une pile de flyers à côté des toilettes sèches. Et puis Gabi, elle est détective assermentée. Elle ne vous l'a pas dit tout de suite et je sais pourquoi. C'est parce qu'elle a eu peur que vous la preniez pour quelqu'un venu remettre la main sur votre fils. Et ce n'est pas le cas? Non, parce que si ça avait été le cas, elle ne m'aurait pas embarqué avec elle. Enfin, si. Pour conduire, parce qu'elle n'a pas le permis. Mais je serais restée dans la voiture et à l'heure qu'il est, votre fils serait déjà menotté ou assommé, rangé dans le coffre et en route pour Lyon. Gabi se racle la gorge et intervient. Annabelle me survend un peu, mais le scénario aurait effectivement été celui-là. La vérité, c'est que personne n'a autorité à venir vous chercher ici. Vous avez choisi le bon endroit pour le mettre à l'abri. Je le sais bien, Gabriel. Mais dans le doute, pendant que j'étais là-haut, j'ai appelé un ami à l'aide, qui se trouve avoir autorité à lever une petite troupe dans le secteur. Et je pense que sous peu, la bicoque sera cernée. Oui, parce que les gens d'ici font ça. Ils ont tous plus ou moins été pris dans les guérillas et les rixes du secteur, et savent y faire, avec toutes les espèces de gibier. Et quant à menotter mon Luc, sans vous être équipé d'une cotte de maille, je pense que c'est juste un peu présomptueux de votre part, parce qu'il mord le bestiau. Et vous? Je mords aussi, entre autres choses. Mais, et c'est heureux, on n'aura pas le loisir d'actualiser toutes ces sortes de menaces. Et vous pouvez d'ores et déjà appeler le coroner Noren pour qu'il annule l'opération d'encerclement. Vous le joignez comment? Par radio? Par onde radio, oui, mais avec ça. Émilienne sort de la grande poche de sa tunique un petit boîtier que Gabi identifie tout de suite. Celui-là, c'est un tam-tam. Avant que le téléphone portable se généralise, il y avait ça, beeper, alpha-page, tatou. Quand ce côté-ci du monde a commencé à partir en vrille, bien avant l'intervention chinoise et toutes les sécessions en chaîne, dès les premières émeutes, les Numunus ont eu idée de réparer et réactiver ces petits terminaux de messagerie texte intraçables et quasi sans mémoire, ont fait pousser de partout leurs propres antennes relais, totems de bricolo, mais formidablement efficaces, faciles à réparer et qu'ils ont essaimés dans le vaste monde qui est leur jardin. Émilienne commence à saisir un laborieux message au coroner Noren en faisant défiler l'alphabet pour chaque lettre validée. C'est pénible ce truc. Ça me ferait presque regretter le téléphone, quand je n'en ai jamais eu de téléphone. Le message précédent m'a déjà bien mise au courbouillon, alors que j'ai juste saisi SOS. Le temps que je m'excuse du dérangement, ils vous auront peut-être abattu sans sommation. Auquel cas... Oups, je m'excuse. Si vous voulez votre contre-ordre, vous pouvez me le dicter. J'ai aussi cette corde-là à mon arc. Je suis fortiche en sténo. Le tam-tam passe de main en main et Gabi regarde l'objet. C'est rustre, c'est vert-pomme, c'est plastique et à quartz, et ça n'a pas peu contribué à sauver une vision du monde. Je vois que vous avez commencé à écrire 1000, M-I-L. Oui, je voulais commencer par m'excuser. Donc, 1000 excuses, Cécile, virgule. Cécile sans E à la fin, c'est un homme. On n'aura pas la place pour tout ça, Émilienne. Vous avez 80 caractères, espace compris, pas un de plus. Vous permettez que je vous appelle Émilienne. Je propose annuler SOS- visiteur pas hostile, excuse je vous prie virgule, madame virgule, monsieur virgule, d'agréer mes salutations distinguées. Oui, c'est bien ça. Ça part un peu martial. Mais ça se termine comme une lettre recommandée à la CAF. Vous avez connu la CAF ? Vous pouvez peut-être ajouter ma petite touche personnelle. Merci, Cécile. D'accord, et je rajoute la mienne avec votre permission. Amical salut du Major Kotska. Le Major Kotska, c'est vous ? Affirmatif, et j'ai eu à commander brièvement votre ami et coroner, le lieutenant Noren. Alors votre présence va le faire rappliquer encore plus vite. Il est devenu très ancien combattant avec l'âge. Vous aussi ? J'ai mes moments, mais c'est gérable. Je me fais des défilés des fois, sous la douche, et je me remets des médailles à titre posthume. Comment avez-vous su que votre fils était en approche ? Je n'ai rien trouvé qu'il le mentionne dans vos mails, et il n'y a pas d'antenne relais radio camouflée sur votre toit. Et de toute façon, même dans les zones oranges, avec les drones maintenant, c'est quasi impossible d'en dissimuler une, ne serait-ce qu'une demi-journée. Quand, en 2024, 2025, les choses ont commencé à devenir incertaines, il avait vu venir beaucoup des écueils qu'on a pris de face et par surprise. Mais c'est vrai qu'il était déjà dans une vie parallèle
avant que toutes les vies deviennent parallèles, il était un peu paranoïaque à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on le dirait plutôt prévoyant. Visionnaire même. Du fond de sa semi-clandestinité, il a presque tout vu venir. Et le traçage, et le puçage, et l'obligation de se faufiler et de balayer ses propres traces de pas. Donc pas par Internet, a priori. Si, mais par l'Internet fantôme. Tous ces sites abandonnés, tous ces forums, tous ces chats hors d'usage et désertés, et qui sont toujours en ligne. Je ne vous parle pas de ceux qui sont encore alimentés par des poignées d'irréductibles, qui arrivent à s'émouvoir, voire à s'émoustiller pour un message par semaine. Je vous parle de communautés mortes, aussi mortes que des ruches mortes. Il nous avait inscrits, lui et moi, sous le pseudonyme de Poisson Soluble, sur un forum comme ça. Déjà mort, un forum dédié aux grands et petits tout de la vie quotidienne, la cuisine, la santé, le bricolage, et m'avait indiqué tout un micmac pour passer des messages. Je n'avais qu'à m'identifier sur le site et rechercher les sujets lancés par Poisson Soluble en attente de validation par l'équipe de modération. Il avait prévu un message par cas de figure plausible. Son arrestation par les forces européennes, je l'avais apprise parce qu'il avait demandé dans la rubrique électroménager si quelqu'un avait à disposition le mode d'emploi d'une centrale à vapeur SEB. Je peux vous dire que sur le forum complet, c'est à ce jour le sujet le plus consulté. Et ça, c'est grâce à qui? À Maman Ours. Et pour sa libération, ça a été un autre message? Il n'a pas été libéré. Il s'est évadé. Mais ça n'aurait rien changé au message. Il avait prévu pour prévenir de son imminente arrivée la création d'un topic dans la rubrique des collectionneurs. Je le sais par cœur. Donne à passionné gémologie, valise outils orpaillage complète, 23 pièces. 23 pièces pour préciser une arrivée dans 23 jours? C'est ce que j'ai compris, oui, mais en fait non. C'était juste pour faire plus réaliste et pour faire des nœuds dans la tête de sa pauvre mère. Il était détenu et corvéable à de très basses besognes dans les Pouilles, au sud de l'Italie, et n'a pu avoir accès à un ordinateur qu'en contournant Milan, et en homejackant la maison d'un vieux monsieur. Enfin ça, il ne me l'a pas dit. Je l'ai deviné. Enfin, je l'ai deviné, hélas. Ce n'est qu'ensuite qu'il a pu sauter dans des trains de nuit, dans des remorques. Quand il est arrivé, il n'avait pas mangé ni dormi depuis 3 jours, et je n'ai même pas pensé à le nourrir d'abord. Tellement mon cerveau et mon cœur ont comme volé en éclats. C'était lui, mon Lulu. Mais on ne pouvait pas me l'avoir mis dans cet état-là. On ne pouvait pas avoir fait ça. Et puis cette odeur, oh le fumier. Je sais, c'est moche, mais ça n'a été comme un voile sur mes yeux. Cette odeur, totale. Je n'ai quasiment fait que pleurer en me broyant les mains ensemble. Et puis il a fallu partir. Et vite. Du coup, je comprends mieux le verre brisé. Ça, c'est quand j'ai entendu sa voix depuis le palier d'en dessous. Et je comprends beaucoup d'autres choses. Annabelle rajoute un gros bois dans les braises et s'époumonne pour les faire rougeoyer. Elle n'a rien perdu de la conversation et fait coller enfin l'image que lui avait donnée Gaby d'Émilienne avec l'honorable dame assise là. Elle a tout d'une guerrière avec son godillot posé à plat sur son fusil et le gros appareil photo pendu à son cou comme un bijou qu'elle caresse. Elle capte le regard de la rôtisseuse et se penche au-dessus de son 6-6 et clac, clac et reclac, c'est la tête au carré pour Annabelle aussi. Voilà ce que vous êtes venus chercher, les petites dames. Ça ne valait pas la peine, hein? Mais je pense que je vais revenir avec vous, si vous avez de la place dans votre coffre. Et ce ne sera pas la peine de me menotter ni de m'assommer, si ce n'est pas trop vous demander. Et si vous voulez bien partager notre repas de ce soir, et accepter de refaire la route après la nuit tombée avec une vieille dame qui pleure. Enfin, je parle du repas du soir, mais je m'avance peut-être beaucoup. Vous n'avez pas l'air plus roué que moi à la cuisson façon caverne. Gaby, maintenant que vous avez fini votre puzzle,
Vous ne voulez pas vous en occuper? On risque d'avoir le coroner à dîner ce soir, et c'est un difficile. Je me dis que si c'est son major Kostka qui cuisine, il fera moins la fine bouche. Voyez, j'ai décidé de m'en remettre à vous. Elle se lève, reprend une photo d'Annabelle dont le visage est orangé par les braises, incandescent, se défait de ses appareils et les tend à Gaby. Je vais préparer mes affaires pour le retour. Et ensuite, je vous laisserai garder la maison, le temps que je prenne un moment seul avec mon garçon. Il ne quittera pas le bord de l'eau avant la nuit. Je crois qu'il a beaucoup de choses à laver. Et elle s'en va. Gaby se lève à son tour et, à son tour, elle confie les précieux appareils photo à Nana. Elle lui prend la fourchette des mains et pique la fesse du cochonnet. Il faudrait pouvoir recueillir le jus et le gras pour arroser régulièrement. Mais c'est mal équipé ici. Moi, je te ferai venir un bulldozer. Hop là, on fout tout par terre et on reprend de zéro. Et en ce cas, on bâtit tout un projet autour d'une centrale de cuisson avec des plaques induction et un four à pyrolyse. Si tu as ça comme base, après tout le reste s'ordonne autour. Tu enchaînes, tu prends 1 ou 2 crédits et tu as vite le frigo américain avec la machine à glaçons. Et derrière, bim bim l'écran plat, le jacuzzi, tu fais bitumer d'ici jusqu'à l'eau. Tu as tôt fait d'avoir un parking 30-40 places. Il ne faut pas être trop gourmande. Mais l'hypermarché est déjà à portée. Et dans 2 ans, si tu gères bien, tu as ouvert ton Ikea et ton premier terminal d'aéroport. C'est ça que j'aime chez toi, l'astuce. Tu en dis quoi, toi, de notre passagère? J'en dis qu'elle est bien ici. Mais si ça se trouve, je dirais pareil une fois qu'on l'aura rendue à un élément urbain, à des civilités un poil plus engagées. C'est comme Noren, le coroner qui était censé cerner la maison et qui a bien montré qu'il n'avait que de la gueule. Je l'ai connu dans un contexte de débandade et il s'est avéré ni plus ni moins que féroce, d'une bravoure presque stupide, l'intrépide viandard. Je suis à des années-lumière de l'imaginer ici, en gentleman farmer, notable chez les Indiens à Dreads, paisible peut-être, parce que de base c'est un chétif, un esthète, un raffiné, un anxieux délicat. Je n'ai pas idée de ce qu'elle a passé, cette dame, ni si elle est vraiment soulagée. Moi, l'impression que j'ai, c'est que la maman a fait le travail, que c'est déjà ça, mais que le travail reste à faire. Ce n'est pas fini, parce que ça n'a qu'une fin possible. Et toi, tu dis quoi? Je dis comme toi, mais j'articule mieux. En fait, c'est peut-être parce que tu as pris trop de gnons, tu as les dents qui ont dû se rapprocher du fond, et du coup ta langue, elle est toujours plus ou moins pliée. C'est pour ça que ça te fait cette tête un peu... Un peu. un peu comme si tu avais couru après une voiture en stationnement. En fait, je pense qu'il faudrait que tu puisses lui parler tant qu'on est seul avec elle. Et du coup, ça veut dire là, tout de suite. Parce que le coroner ne devrait plus tarder, non plus que la nuit qui sortira le fils retrouvé de son bain. Tu as raison, Noren devrait être là. Émilienne Boissin arrive dans leur dos, elle porte un sac de sport à main droite et sur son bras gauche ce qu'elle a ramassé qui traînait sur son chemin. Livres, peluches, bougies sont fourrés en vrac dans le sac, c'est la fin des vacances. Je vous entendais parler de Noren. Il est peut-être temps qu'il arrive le beau Cécile. Ça donnera un peu de corps à ce projet insensé de faire cuire toute une bête sur un bête-feu. Je ne dis pas qu'à nous 3 on n'y arrivera pas, mais je dis que de nous 3, la seule qui soit vraiment compétente est celle qui doit se faire violence. Et ça me ferait mal aux genoux que vous ayez fait tout ce chemin pour souffrir. Cécile fera ça très bien, et avec plaisir. C'est un chevalier servant, Cécile. Un prince. Il est vraiment temps que je m'en aille aussi pour ça. Pas envie de m'habituer à compter sur quelqu'un d'aussi prévenant. Pas envie non plus qu'il s'habitue, lui, à l'être de plus en plus. C'est dommage parce que j'aurais bien entamé un travail sur le génie civil d'ici. L'art bricolo que les gens du coin mettent pour fabriquer leurs antennes. Les guérites des postes frontières. Les rangées de barricades. Et même les miradors de chasse qui servent aussi bien aux snipers et mitrailleurs. Tout est un peu bancal et déficitaire ici, comme les totems et portails lunaires qu'ils alignent partout comme des aiguilles d'acupuncture. Mais j'y reviendrai. Il faut juste que je laisse redescendre un peu d'abord. Redescendre quoi? Le trop d'attention. Maintenant que mon fils m'est rendu, je peux peut-être me dire que je peux souffler un peu, que j'y ai droit. Oui, comme tout le monde a le droit de souffler. C'est vrai qu'on a tous passé des années terribles,
Et de toute façon, je n'ai pas un penchant particulier pour le lamento. Mais quand même, je crois que j'ai eu plus que ma part. J'ai même eu droit à un incendie. Pouf, comme ça, comme si ce n'était pas assez toute cette vie qui était déjà par terre. Il fallait aussi y foutre le feu. Je n'ai rien dit, mais aussi je n'ai eu personne à qui dire quoi que ce fût, parce que j'ai été bien seule. Et maintenant, ça me dirait bien de ne répondre de rien à mon tour. Même pas de répondre aux délicates attentions des autres. Et puis à tout prendre, des délicates attentions, de la poésie cagneuse, du romantisme pétaradant. J'en ai tout un stock qui m'attend à la maison et qui doit se manger les mains. Se languir d'amour platonique et désespéré plus sûrement. Oui, j'ai un amoureux de garde pour les cas d'urgence. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'urgence, peut-être que je peux examiner sa candidature calmement. Mais je suis sûre que vous êtes tombé sur lui dans votre enquête. Je me trompe ? Annabelle met un coup de coude qu'elle aurait voulu moins violent sous les côtes de Gaby, mais il faut bien tout ça, et il faut aussi les ronds de flanc qui disent « c'est maintenant ». Parce que c'est maintenant, et puis de toute façon c'est trop tard. Ça ne peut être que maintenant parce que Émilienne a saisi le raidissement de la situation et son échine vient de se fossiliser à l'instant. Alors Gaby se lève et vient se tenir toute debout, toute plantée tout près d'elle, qui se lève aussi et met presque ses mains en l'air comme pour un hold-up. Émilienne, j'ai une terrible nouvelle. Non. Non. Taisez-vous. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et Émilienne part en courant, en direction de la rivière. Et elle court drôlement vite.